Le jour où Richard Mouyej a foulé ses pieds au Lualaba en 2015, c'était parti pour une dynamique de développement de cette jeune province issue du démembrement du Grand Katanga. Les indicateurs socio-économiques sont au rouge, l'écart entre le vécu quotidien de la population et les richesses de son sous-sol est indescriptible. Le Lualaba a tout donné à la République, mais il est demeuré le plus affamé, tel une vache laitière sans pâturage. Sous l'impulsion de Richard Mouyej Mangaz-Mons, lorsque nous regardons dans le rétroviseur de 2020, la province a fait d'énormes bonds vers le développement. En soi, cette province qui n'avait rien eu comme héritage à sa naissance avait tout à reconstruire. Certains aiment à l'appeler chantier à ciel ouvert. L'implication de Richard Mouyej dans le bien-être de sa population a reçu un tout nouveau souffle avec le principe sacro-saint du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de faire passer l'homme avant tout, d'où le désormais populaire slogan « Le peuple d'abord ». Puisque tout était à reconstruire, quoi de plus naturel que la plupart des réalisations aient été du domaine infrastructurel. Les routes sont un besoin incontournable. Et qui dit route, dit engin. Richard Mouyej a résolu d'offrir à la province le tout premier atelier constitué de 20 engins tout neufs. Ces engins seront quelques jours après affectés sur la RN39, précisément sur l'axe d'Ilolo-Kolosi, long de plus de 450 km. Sur le terrain, l'atelier est à la hauteur des attentes. Pour ne pas arrêter le trafic, ces engins en finissent d'abord avec les bourbiers, c'est-à-dire le Pointe-à-Temps. À ce jour, Kolosi-Kassaji qui se parcourait pendant 12 heures avec un petit véhicule et 18 à 20 heures pour les grands bus passagers, ce tronçon de plus de 320 km se parcourt en 6 heures. En tout cas, je suis très content de la manière dont la route est arrangée. Je viens de faire Kolosi-Kassaji. La route est en bon état. Je viens de faire Kassaji d'Ilolo jusqu'à Divouma. Tout est bien arrangé et la brigade est en train de faire du bon travail. Je suis vraiment très content. La finalité est d'asphalter la route en mode BOT par des entreprises expérimentées. Mais actuellement, les efforts sont souvent freinés à cause d'une grande fréquence des pluies. Un autre grand chantier entrepris par le gouvernement Mouyej II, c'est la route de contournement dite bypass. Cette route construite à l'extérieur de la ville de Kolosi a été créée exclusivement pour les poids lourds qui entrent et sortent des entreprises minières. L'idée est d'éviter qu'ils empruntent les routes des agglomérations au risque de perturber la fluidité du trafic. Cette route renferme d'énormes complexités dues notamment à la morphologie du terrain. À certains endroits, par exemple, les ingénieurs étaient obligés de réduire très sensiblement le pourcentage des pentes pour éviter des accidents, surtout qu'il s'agit des camions lourdement chargés. La route doit être tout asphaltée. Parce que l'idéal, c'est de stabiliser pour que les engins commencent déjà à passer. Et comme ça, on va aller jusqu'aux jonctions de Moussompo, jusqu'aux jonctions de Solwezi. Les travaux évoluent très bien, ce n'est pas facile, vous avez vu. Il y a des pentes rudes, il faut à un moment assouplir. Il y a des montées fortes et il faut travailler et on sent la hauteur de la technique et la compétence des opérateurs et de ceux qui contrôlent les chantiers, les chefs de chantier. On est heureux. Toujours en 2020, le 30 juin, la province du Lualaba a inauguré le plus grand ouvrage en termes de technicité, le pont de l'alternance. Avant l'ouverture de ce pont, le tunnel, son ancienne appellation, était le plus grand rendez-vous des bouchons de la ville. À la loupe, Richard Mouyej suivait l'évolution des travaux. À tous les niveaux d'exécution de cet ouvrage de génie civil,
rien n'a été pris à la légère. Il fallait se relever la route avec des tonnes de rate grises avant d'entamer d'autres procédures jusqu'à la pose des poutres maîtresses. Aujourd'hui, le pont de l'Alternance est l'un des plus beaux tronçons de la ville avec ses 2 bandes aller-retour. Encore une fois, l'envie et la détermination d'un homme à vouloir mieux faire a gagné un combat dans la bataille du développement. Il s'agit d'un pont qui enjambe la voie ferrée Kolwezi-Dilolo et une voie ferrée locale de Minier. Ce pont est constitué de 2 bandes désormais jumelles, une ancienne et une nouvelle à circulation en sens unique chacune. Chacune des bandes a 2 voies, ce qui a été le but poursuivi, je disais, le dédoublement de voies de circulation au niveau du pont pour arriver à éliminer le bouchon. Hormis les infrastructures routières, le gouvernement Richard Muyej avait initié la construction d'amphithéâtres à l'université de Kolwezi, à l'ISTEM et à l'ISTA. En 2020, ces bâtisses construites grâce à la taxe perçue à la CIDEM ont été inaugurées par le ministre de l'ESU, Thomas Luakalo Sanjola. Ces auditoires sont adaptés à la nouvelle technologie. D'ici, les étudiants peuvent suivre les cours avec un animateur à distance tout en ayant une parfaite interaction entre eux et l'enseignant grâce à ces écrans géants de la récente technologie. C'est impressionné parce que là on est à la pointe de la technologie. Aujourd'hui il est possible donc avec pas seulement la qualité de l'auditoire mais la qualité aussi des installations qui ont été faites, des étudiants peuvent suivre des cours à partir de tous les points du globe. Un professeur à l'université de Boston peut donner des cours directement ici à Kolwezi. Là, nous venons de vivre une expérience en direct, malgré les temps qu'il fait à l'extérieur, mais on a suivi pendant plus de 45 minutes l'exposé magistral du professeur Kaumba à partir de Kinshasa. Donc, le système est opérationnel. J'espère maintenant que le manque de professeurs qui gangrène un peu le fonctionnement des universités supérieures de Kolwezi va être compensé par cette nouvelle technologie. Dans ce même secteur des infrastructures du domaine éducatif figure aussi la réhabilitation de l'ISP Musumba, chef-lieu du territoire de Kapanga, situé à plus ou moins 750 km de Kolwezi. Cet alma mater a engendré plusieurs cadres au pays. Il était donc temps pour le gouvernement de Muyej d'ériger d'autres locaux et redorer ainsi l'image de cette institution pédagogique qui avait perdu toute sa beauté initiale. Aujourd'hui, voici ce à quoi ressemble l'ISP Musumba. Le Lualaba, comme aime à le rappeler le gouverneur Richard Muyej, c'est Kolwezi, chef-lieu de la province, et 5 territoires. Là, nous sommes dans le territoire de Sandoa, à plus ou moins 450 km de Kolwezi, et voici IDIAS, Institut de développement industriel et agricole de Sandoa. Ce cadre d'apprentissage a été totalement réhabilité alors qu'il était dans un état de délabrement très avancé. Depuis novembre 2020, après que les travaux aient arrivé à leur terme, le gouverneur avait autorisé la réouverture des portes de cet institut. Dans le territoire de Muchacha, des écoles ont été construites à Kayembe. 2 de ces écoles avaient été inaugurées en 2019 lors du passage du gouverneur, alors en partance vers Kassaji avec tout son gouvernement. Ce même jour, il annonçait l'érection de 2 autres écoles qui sont à ce jour fin prêtes. Muchacha est l'un des territoires les plus rapprochés de la ville de Kolwezi. Il est à plus ou moins 170 km. L'année 2020
La ville de Kassaji, dans le territoire de Dilolo, deuxième ville de la province du Lualaba, commençait à prendre des allures d'une ville et tout naturellement les premiers pas ne devaient commencer que par la mise en place des infrastructures immobilières, entre autres la mairie et la résidence du maire. Ces travaux ont été exécutés durant la majeure partie de l'année 2020 et à l'heure qu'il est, la mairie de Kassaji et la résidence du maire sont disponibles. La commune de Fungurome. C'est l'entité phare du territoire de l'Oboudi. Ici, les réalisations sont multiples et laissent transparaître une gestion efficiente de la redevance minière. Nous sommes là au bureau communal. Il a été construit exclusivement grâce au financement de la province. La commune, elle, s'est chargée de le meubler. Un centre pénitentiaire moderne a vu également le jour à quelques mètres seulement du bureau communal. Un peu plus loin, la commune a érigé le domicile officiel du bourgmestre grâce à la redevance minière. Selon la loi sur la libre administration des provinces, les villes, les communes, les secteurs et les chefferies sont des entités territoriales décentralisées, ETD. La ville de Kolwezi a 2 communes. Avec la redevance minière de la commune de Dilala, sous l'impulsion du gouverneur Richard Mouyej, les résultats ont été satisfaisants. Plusieurs réalisations ont vu le jour. Déjà en 2019, le bureau communal complètement rénové avait été inauguré. En février 2020, le bureau administratif du quartier Canina était fin prêt pour usage. Hormis cela, la redevance minière dans cette commune a permis de mettre sur pied beaucoup d'autres services sociaux de base dans différents endroits de la commune. La commune voisine de celle de Dilala, c'est la commune Manika. Celle-ci n'a pas de concession minière dans son entité, mais pour lui permettre aussi un développement, il a été résolu qu'elle bénéficie de 20% de la redevance minière dont bénéficie sa commune sœur de Dilala. Avec ses 20% et autres taxes communales, cette ETD a su amorcer son développement. La culture des bâtisseurs qu'incarne le gouverneur du Lualaba s'est propagée jusqu'au secteur. Nous sommes là au secteur Lulou. Dans cette entité bénéficiaire de la redevance minière, plusieurs infrastructures ont vu le jour, telles que cet hôpital de référence, ce marché ou encore ce palais de justice, pour ne citer que ces réalisations. Richard Mouyej, gouverneur de cette province, ne cesse de le dire, le pari du développement de la province du Lualaba n'est pas encore gagné.